Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter forcément, on a parlé de la 4070 Super. Et oui, oui, on en a parlé très récemment. Et d'ailleurs, une vidéo qui vous a plutôt plu. Merci beaucoup pour le retour de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon point de vue. Et j'ai fait quelques petites recherches, j'ai fait quelques petits tests sur cette 4070 Ti. Vous allez voir que quand même, c'est quand même une très bonne carte graphique. Est-ce qu'elle vaut plus le coup qu'une 4070 Super? Est-ce que elle vaut plus le coup qu'une 4070 Ti? Alors déjà, je vais mettre déjà des alarmes directes. En gros, pour faire simple, une 4070 Ti n'est pas forcément super. Je parle bien évidemment de cette version-là qui vient de sortir. On risque d'avoir une 4080 Super aussi qui va arriver. Je me doute, hein, parce que forcément, ils sortent que des super en ce moment. Mais bon, on ne sait pas, on verra bien, hein. Dans tous les cas, comptez sur moi pour qu'il y ait une nouvelle vidéo là-dessus. Alors, oui, une 4070, il y a eu quand même plusieurs versions. Il y a eu la 4070 Super, après la 4070 Ti basique et 4070 Ti Super. Donc, vous voyez quand même, il y a eu plusieurs variantes. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas se poser cette question-là. Laquelle est en tout cas la plus performante aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait tourner des jeux en 4K, celle que je vais vous parler aujourd'hui? Est-ce qu'elle est super bien pour des jeux en 2K avec une maximum de, on va le dire, honnêtement, on va le dire, de graphisme, pardon. Et donc, c'est vraiment un tout. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Est-ce que, voilà, si on a une 3060 ou une 3070 et qu'on veut passer une 4070 Ti super, est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, on va parler aussi du niveau du prix. Donc, en gros, le design, la configuration, les performances gaming, consommation, prix et la date de sortie, les conclusions, etc. Même si elle est déjà actuellement sortie. Alors déjà, je vais vous dire par rapport au test que moi j'ai pu voir et que j'ai pu faire, etc. C'est sur une carte mère, une Intel Core i9 13900KF, mais on va voir aussi, vous allez voir d'autres vidéos qui ne sont pas forcément sur ce processeur-là, mais c'est généralement des gros processeurs que vous allez voir là-dessus, ou même des fois de processeurs de 14e génération. Donc, au niveau de chez Intel. Donc avec un écran Asus déjà monté en 144 Hz avec une définition 4K, donc c'est juste presque la norme. Aujourd'hui, on commence à avoir des écrans et de plus en plus qui sont plus abordables aussi, mais ça j'en reparlerai dans une future vidéo. Au niveau des benchmarks, comme toujours, franchement, la 4070 Ti, on va se dire super, hein, la version super, on est d'accord. Elle est aussi puissante ou plus puissante qu'une 4080. Et non, c'est très bien joué de la part de Nvidia parce que forcément, vous l'avez compris, elle est moins puissante qu'une Radeon RX 7900 XT au niveau donc de 3D Mark par exemple. Donc elle est légèrement puissante qu'une 4070 Super et vraiment ça s'élève mais vraiment très léger. On ne devrait avoir même pas 1% de plus. Je vous parle sur 3D Mark. Il y a 10 946 points pour la 4070 Ti. La 4070 Ti Super est 12 132 points. Donc on voit qu'il y a quand même une si grosse différence entre les deux, et même entre une 4070 et une 4070 Ti, pour vous dire que la différence, elle est pas énorme, hein, en vrai de vrai. Elle se rapproche quand même plus d'une 7900 XT au niveau de chez Radeon, donc là-dessus, c'est normal. Bon, après, si on voit au niveau du point de vue ray tracing, est-ce qu'elle est plutôt mieux? Est-ce qu'elle est même, là, on pourra voir qu'il n'y a qu'un comparatif, donc des 4070, et là-dessus, ou même 4080, etc., ou 4090 de chez Nvidia. Et donc, oui, elle est vraiment plus performante. Ils le disent à chaque fois, 4060, 4070, 4070 Ti, 4070 Ti Super. Et donc, la Ti Super, forcément, est largement au-dessus de ce qu'on peut attendre. Après, on va parler un petit peu prix. Est-ce que c'est plus avantageux, limite, de prendre une 4080 à ce niveau-là? Parce que au niveau des prix, on pourra peut-être trouver quelque chose de plus abordable. Et est-ce qu'une 4070 Ti vaut vraiment le coup? Enfin, super, attention, hein, parce que c'est la version super. Mais là-dessus, c'est pas grave. Si je compare ne serait-ce qu'au niveau d'un point de vue FPS sur Cyberpunk 2077, qui est quand même un assez gros jeu, en 1440 pixels, j'arrive en tout cas à monter à 99 FPS, attention, en moyenne. Et le plus low que j'ai eu, c'est 77 FPS. Mais c'est vraiment là-dessus sans les ray tracing d'activer. Si j'active les ray tracing, on est à 51 FPS en moyenne et 44 le plus bas que j'ai pu avoir. Pareil en 4K, bon 4K ça tourne pas du tout, hein, faut se le dire. 25 FPS avec les ray tracing en ultra. Et bon, si vous baissez un peu les paramètres du jeu, forcément en 4K ça va tourner. Et sans le ray tracing, 44 FPS. Bon, jusque là c'est un petit peu normal. Pareil en 4K, donc du côté de Cyberpunk, si on active juste le DLSS 3, on arrive à 80 FPS, qui est quand même pas mal. DLSS 2, si on le laisse juste activer, ça fait 57 FPS, et on active juste en normal, sans rien d'activer. Bon, là-dessus, c'est pas génial. Mais par contre, on a quand même là-dessus un truc qui est quand même bien important, c'est que la 1440 pixels, pour moi, est largement bon, et sera largement tourné les jeux en général. Alors, oui, c'est vrai que ça reste quand même en dessous de la RX 7900 XT. Donc si vous avez déjà cette carte graphique là, je ne vous conseille absolument pas
celle-ci. D'ailleurs, si on parle d'un point de vue technique rapidement, ben, il faut savoir qu'elle a 16 Go donc, de VRAM en mémoire vidéo, donc en gros là-dessus. Elle a 2 x 8 broches en PCI, donc bon après ça dépendra du constructeur et du vendeur de celle-ci, hein, donc ça c'est normal. Là-dessus on peut voir différentes variantes, mais généralement c'est du 2 x 8 pins, hein, donc ça il n'y a pas de souci. Au niveau de la consommation, ben, c'est quand même assez élevé. On a quand même 320 watts, donc pour vous ça le paraît peut-être pas, mais c'est quand même déjà pas mal. Bon, après, ce que je vous conseille comme alimentation normale pour votre PC minimum aujourd'hui, de toute façon c'est 750 watts, voire même 800 watts, pour vraiment être tranquille, pour mettre un gros processeur, une grosse carte graphique, et donc pour tout ce qui s'ensuit derrière. Parce qu'une 4070 Ti Super quand même, doit avoir au minimum un i7, voire un i9. Pour moi c'est largement atteignable et c'est largement possible. Un i5 peut être bien, mais on risque peut-être d'être bottleneck un petit peu. Après, c'est mon avis, un i5 pourra largement la faire tourner aussi. Mais un i7 voire un i9 sera largement plus juste de consommation. Ils disent 320 watts. 320 watts arrivé à son maximum, à son plus haut palmarès. Et bien en vrai, elle n'arrive pas forcément à aller jusqu'à son plus haut. Elle arrive aux alentours de 283, 285 watts. Et encore, c'est quand je suis vraiment sur des très gros jeux, sur des très gros logiciels, etc. Ou même quand j'encode et tout. Enfin, vraiment, quand tout est là. Et franchement, ça peut être correct. On a quand même la carte graphique, si je vous parle, ne serait-ce que la 4070 Ti, elle est légèrement plus haute. Et même la 7900 XT va jusqu'à 310 watts. Et si je prends en compte la 4090, elle monte jusqu'à 450 watts. Mais bon, après, c'est une 4090. Donc forcément, les technologies ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que le prix est forcément bon, en tout cas, est disponible au prix en tout cas de 889 € en moyenne, hein, ça peut monter à 900, voire même la barre des 1000 €. Tout dépend du partenaire, etc. sur lesquels vous allez l'acheter, ou même la marketplace où vous allez l'acheter. Pour moi, ça reste un tarif quand même plutôt élevé pour une carte qui se destine quand même sur du haut de gamme. Cependant, ben, ce modèle remplace la 4070 Ti, tout en offrant des gains allant jusqu'à 10% de plus, mais c'est vraiment très léger. Donc si vous êtes déjà sur une 4070 Ti ou même une 4070 normale, franchement ne passez pas le pas, attendez les prochaines générations qui sortent. Littéralement ça ne sert absolument à rien. Si c'est pour juste avoir 20, voire 15, voire même 30 FPS supplémentaires, tout dépend des jeux, encore une fois, mais ça ne sert presque à rien. Après, si vous êtes dans le jeu de compétition, si vous êtes vraiment un professionnel et que vraiment c'est votre vie et vous y jouez tous les jours des dizaines d'heures par jour, pourquoi pas, ça peut peut-être valoir le coup, mais allez, partez plutôt sur une 4080. Au niveau d'un point budget et rapport qualité-prix, pour moi, c'est largement plus atteignable. Il y avait d'ailleurs, ou même une RX 7900 XT, qui est quand même moins chère et bien plus performante là-dessus. Donc, si vous voulez d'ailleurs une carte graphique à l'aise en 4K et en 1440p, bon, dépenser plus de 1000 €, c'est l'écosystème Nvidia et son avance en ray tracing, alors c'est un choix que nous pourrions conseiller. Très bon point positif parce que la mémoire de vidéo est 16 Go, la force du DLSS pardon, est largement aussi là. La consommation est quand même réduite, même si ils disent qu'en théorie on devrait atteindre les 320 watts, ce qui est quand même là-dessus 283 watts exactement, j'ai pu atteindre. Mais bon, après, vous pouvez atteindre plus que moi en fonction des jeux, en fonction de tout ça là-dessus. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette carte graphique pour ceux qui veulent se l'acheter ou même ceux qui l'ont déjà. Vous la retrouverez en lien dans cette description de vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.